Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances générales du mois de juin. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui m'ont envoyé des commentaires vraiment généreux et positifs et encourageants. Merci pour toutes vos bonnes énergies. On va commencer et donc toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui m'ont envoyé des commentaires, toutes les personnes qui ont mis des petits pouces. Donc merci à vous de tout mon cœur. Alors avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que les messages qui vous parlent, laissez ce qui ne vous parle pas. N'oubliez pas que c'est un tirage général, on n'est pas dans une guidance privée. Ok, allez c'est parti pour les taureaux pour le mois de juin et on va voir un petit peu dans quelle énergie avec le tarot des druides vous êtes, quelle énergie va vous accompagner pour ce mois de juin. Allez pour les taureaux. Pour le mois de juin 2022, quelle est l'énergie principale? La reine d'épée. Bon, on est dans la réflexion, la rationalisation, la communication également, hein. Bon, elle a le pouvoir, hein, la reine d'épée, hein, donc on ne va pas vous compter fleurette hein, ce mois-ci. Vous savez où vous allez. Le mental, il fonctionne très bien. Vous risquez peut-être d'être un petit peu tranchant ou tranchante ce mois-ci. Donc on va voir quelles sont les autres cartes qui vont vous accompagner. On a le fou. On a le fou en dos de deck. Qui est un peu une énergie contraire hein, par rapport à la reine d'épée. Donc le fou, il prend un nouveau départ avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de spontanéité, de légèreté. Hein. Il est très jeune, il n'a encore rien appris le fou, il commence à peine son chemin initiatique. Donc il se lance et il verra bien ce qui se passe. Donc peut-être qu'on va vous demander de trouver un équilibre entre ces deux énergies totalement opposées. Hein, de la reine d'épée qui est plutôt très froide et très calculatrice et très rationnelle, et ce fou qui est tout le contraire de la reine d'épée. Allez, on va voir avec le tarot mythique. Quelles sont les énergies pour les taureaux pour le mois de juin 2022. Allez, quelles sont les énergies pour les taureaux pour le mois de juin 2022. On a le 7 de bâton, on a le 4 de denier et on a le diable. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de vous battre pour votre confort. Que vous allez et on a le 5 de bâton en dos de deck. Donc, il y a peut-être quelque chose, hein, il y a peut-être y avoir un petit conflit, pas forcément conflit, mais un petit combat à mener pour votre bien-être, pour votre stabilité. Il y a peut-être des énergies contraires en face de vous, hein, avec ce diable. Peut-être quelqu'un qui, voyez, hein, qui essaie de vous jouer de la flûte, qui pourrait avoir une tendance manipulatrice, en tout cas quelqu'un qui ne se montre pas sous son vrai jour, qui pourrait essayer de vous tendre un piège. Ou j'ai l'impression que ce mois-ci, comment vous dire, vous voyez l'expression qui m'est venue tout à l'heure, et on ne va pas vous compter fleurette, c'est vraiment ce que je ressens en fait. Je ressens que vous avez besoin de protéger ce que vous avez déjà, ce que vous avez acquis, votre stabilité, votre foyer, et que vous allez vous battre, quoi qu'il arrive. Alors, ce 7 de bâton, avant d'être une compétition, c'est l'idée d'être soi-même, de rester soi-même, de rester intègre. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va vous animer. Le besoin de rester intègre, droit dans vos bottes. Et de ne pas vous laisser influencé par quelqu'un qui pourrait, entre guillemets, vous faire
pencher du mauvais côté, voilà, qui pourrait vous attirer dans quelque chose qui, a priori, ne vous convient pas ou ne vous convient plus, ou vous vous sentez manipulé. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui veut vous piéger, vous diriger, vous voyez, comme lui, là. Hein. Il leur joue de la flûte et il les tient en laisse, là, et un peu comme des marionnettes. J'ai l'impression que, voilà, vous n'avez plus envie d'être, vous n'avez plus ou pas envie d'être une marionnette. Donc, vous partez un peu au combat, là. Voilà, on a que des arcanes majeures, là. L'empereur, le chariot, la papesse, l'impératrice, la force, la lune. C'est fou, ça. Ouais, vous voyez, vous êtes bien campé sur vos positions. Voilà. Vous faites appel totalement à votre intuition. Hein, c'est votre force intérieure, là, ça va être votre intuition, ce que vous ressentez intérieurement, qui va être important pour vous ce mois-ci. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les taureaux, pour le mois de juin 2022, quels sont les messages et les conseils pour les personnes du signe du taureau pour le mois de juin 2022? Alors, on a l'évolution, le changement, ouais, le retour, le bouclier, ah c'est dingue, et la fécondité. J'ai l'impression que vous faites un retour sur vous-même. Vous voyez, vous êtes en train de grandir, d'évoluer. Il y a beaucoup de changements qui se présentent dans votre vie. On a vraiment, vous voyez, on a deux roues qui tournent là. Donc, vous étiez à un certain niveau de la roue. La roue, elle est dans un mouvement perpétuel. Et là, il y a un mouvement qui s'est enclenché, qui vous avez passé à une étape supérieure et qui fait que là, mais vous avez envie de vous protéger. Vous avez besoin de vous protéger, de protéger votre... alors la carte de la fécondité, c'est notre être intérieur. Hein. C'est un peu comme la carte de la lune, d'ailleurs elle est là. Hein. C'est la carte de l'intuition, c'est une carte de bien-être, c'est une carte de protection de notre âme, de notre intériorité. Je vais y arriver. C'est comme si vous faisiez un retour sur vous-même. C'est comme si le fait d'évoluer, de changer, de passer à un niveau supérieur, ça vous faisait revenir, je ne sais pas comment dire, hein, c'est un peu compliqué, le sentiment là. Comme si vous vous replaciez, comme si vous vous réaligniez en fait, avec ce que vous êtes. Ok? On va voir avec les tarots. On va voir ce que les tarots nous disent. Pour les taureaux, pour le mois de juin 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les taureaux, pour le mois de juin 2022. On a la reine de bâton dos de deck. Alors, valet de bâton, le 3 de coupe, le 8 de bâton, le 6 de coupe et le 9 d'épée. Bon, vous reprenez votre pouvoir, hein, ça c'est sûr. Il y a une espèce de renaissance pour vous. Il y a un cœur blessé. Il y a un cœur blessé. C'est comme si vous aviez... Je pense que vous avez besoin d'une pause par rapport à une situation. Bon, vous voyez comment ça vous parle. C'est un mois, et il me semble l'avoir dit dans la... alors, c'était quelle guidance? C'est guidance sentimentale, je crois. Pour les taureaux, c'est pour le mois de juin, d'ailleurs, il me semblait que c'était. On avait déjà ce 3 de coupe, me semble-t-il. C'est le besoin de profiter de la vie, d'être avec les amis, d'échanger, de faire des déplacements, de faire des petits voyages, d'être dans la communication, dans la joie, l'enthousiasme, le renouveau, d'accord? Quelque chose qui parle à votre enfant intérieur, quelque chose qui parle à... Qui vous permet de sortir d'un état un peu de stress, d'inquiétude permanent. Vous avez envie de passer à autre chose. Il y a un déplacement des énergies, si vous voulez. Avec ce 8 de bâton, il y a un nouvel élan, un besoin de changement. Et quelque chose, vous voyez, qui parle à votre enfant intérieur. Peut-être aussi le fait
d'échanger avec vos enfants, hein, si vous en avez, de faire des choses avec vos enfants, de profiter de la vie. Il y a une situation qui vous a créé du stress. On a au-dessus la fécondité, là le 6 de coupe, quelque chose qui a créé du stress à votre enfant intérieur. Quelque chose qui n'était pas en rapport avec votre enfant intérieur, en lien, en harmonie. Ça peut être quelqu'un du passé, hein. Ça peut être, il y a une forme de nostalgie, si vous voulez, avec ce 6 de coupe. Donc, peut-être que vous quittez une situation avec nostalgie aussi, hein, mais vous avez besoin de... Vous avez besoin d'ouverture, il y a quelque chose qui était fermé, vous avez besoin de vous projeter autrement. On a le soleil, ouais. Vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin de joie, vous avez besoin de jour, de lumière, de chaleur, de bonheur, d'épanouissement. Et pour moi, il y a quelque chose qui freinait cette évolution-là dans votre vie et ce besoin. Donc, voilà, ça va bouger, il y a du changement, on va voir. On a le 2 de Pentacle, le 10 de bâton, vous voyez, cette situation se termine. On a le battleur, la papesse et la justice. Donc, voilà, vous avez besoin d'un nouvel équilibre dans votre vie. Vous n'avez plus envie de porter des fardeaux. Vous n'avez plus envie que la route soit difficile. Qu'il y ait sans arrêt des obstacles et des embûches à surmonter. Vous avez envie de repartir sur quelque chose d'entièrement nouveau. Votre intuition vous parle beaucoup. Vous avez également besoin de trouver un nouvel équilibre dans votre vie. On a quand même le 2 de denier ici et la justice de ce côté. Donc, vous avez besoin d'équilibre, de stabilité, de retrouver votre intuition, votre clairvoyance, d'écouter votre voix intérieure. Pour avancer. J'ai envie de recouvrir. Et pour les taureaux, pour le mois de juin, on a la force. Ouais. On a le 9 de Pentacle. Vous voyez, c'est le sentiment que j'avais. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes du coup. Je vais regarder. Le 9 de Pentacle, la reine d'épée qui est là à nouveau, et le cavalier de coupe. Pour moi, vous avez envie de vous recentrer sur vous-même. Hein. Ce 9 de Pentacle, c'est une carte d'autonomie et d'indépendance. C'est une carte aussi de satisfaction. Vous retrouvez votre force intérieure, votre intuition vous guide. Hein. Vous avez un instinct très fort qui vous dit que vous devez vous recentrer sur vous-même et vous faire du bien à vous-même, vous occuper de vous avant tout, d'accord ? Faire les choses qui vous paraissent justes et en accord avec votre créativité. Hein. Alors il y a peut-être quelque chose qui peut se passer sur le plan sentimental, quelqu'un qui peut venir vers vous. Je ne le ressens pas comme ça, ce cavalier de coupe. Pour moi, ce cavalier de coupe, c'est votre âme à vous, votre âme d'artiste, la passion, la créativité qui est en vous. Et pour moi, c'est ça. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, de faire des choses pour vous, de faire des choses qui vous font du bien, de retrouver, je vous dis, votre pouvoir intérieur. C'est très important pour vous, pour ce mois-ci. Et peut-être que jusqu'à maintenant, quelque chose vous en empêchez. On a le 2 de calice, hein, c'est le 2 de coupe. Ah non, pardon, c'est le 5. Ouais, ben, le 5 de coupe. Quelque chose qui se termine hein, pour vous. Parce que besoin de stabilité et besoin de remettre son foyer ou sa maison, je sais pas, sa famille au centre. Il y a une stabilité qui va être importante pour vous.
de retrouver pour vous ce mois-ci. Voilà pour les énergies générales. On va voir sur le plan sentimental ce qui se passe pour vous au mois de juin. Hop, il y a tout qui tombe. Allez, sur le plan sentimental, pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux au mois de juin sur le plan sentimental? Quels sont les messages pour les taureaux sur le plan sentimental pour le mois de juin? Et je vais faire un tirage relationnel. Ok. Donc ça, c'est vous. Qui vous êtes? Quelle est votre énergie aujourd'hui? Ça, ce sont vos besoins. Ça, c'est l'autre. Qui est-il? Et ça, ce sont ses intentions. Ça, c'est ce qu'est votre relation aujourd'hui. Et ça, c'est l'évolution de votre relation. Et là, nous avons le conseil. Évidemment, vous adaptez en fonction de votre vie. Il, elle, moi je vais partir sur le fait que vous êtes elle et que l'autre est lui. Parce que c'est plus simple et que j'ai plus de femmes que d'hommes parmi les personnes qui regardent la chaîne. Mais vous adaptez, regardez en dos de deck, on a le 10 de coupe. Donc on est vraiment sur la famille, sur le bonheur en famille, l'amour, la plénitude, l'accomplissement. Allez, on y va. Vous, qui vous êtes, quelle est votre énergie aujourd'hui? Vous êtes la lune. Vous voyez qu'on est sur l'intuition, sur l'intériorité. Vous faites peut-être des illusions aussi. Hein. La lune, c'est un petit peu ça. Peut-être que vous vous êtes illusionné sur une personne. Et vous avez besoin de... vous avez besoin d'écouter votre intuition, parce que la lune, c'est la carte des rêves, c'est la carte des mystères, de tout ce qui est caché, hein, de ce qui est inconscient. Donc vous êtes en train peut-être d'aller chercher à l'intérieur de vous des réponses. Alors quels sont vos besoins? La reine de Pentacle, vous avez besoin de quelque chose de solide, vous avez besoin d'être ancré. Et vous avez besoin de prendre soin de vous rapprocher de la nature. La reine de Pentacle, c'est une carte de guérison, c'est une carte de bien-être familial. C'est quelqu'un qui est très attaché à la terre, aux racines, à la famille, à la nature également. C'est quelqu'un qui manifeste l'abondance. Vous avez besoin de ça, là. Hein. C'est vraiment, vraiment l'énergie qu'on ressent pour vous. Hein. Après, vous êtes taureau, hein, donc évidemment, la terre, c'est votre planète. Donc, vous avez besoin, oui, c'est ça, de faire des choses qui vous parlent à vous, qui vous font du bien à vous, qui résonnent avec ce que vous êtes, c'est-à-dire un bon vivant, quelqu'un qui aime partager, quelqu'un qui a envie d'être dans quelque chose de solide, dans des échanges. C'est la force de la famille, en fait, hein, la reine de Pentacle. Voilà. Voilà où vous en êtes. Et quels sont vos besoins? Alors l'autre, qui est-il? C'est un valet de coupe. Donc ce valet de coupe, ce qu'il a à offrir, c'est pas encore tout à fait solide, hein, parce que c'est un rêveur. C'est un rêveur, le valet de coupe. Donc ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ou ça peut être quelqu'un qui n'a à offrir que quelque chose de léger pour le moment. C'est quelqu'un de léger en tout cas. Ses intentions, cavalier des bâtons, c'est la fougue, hein, donc les intentions, c'est... Comment vous dire? C'est la conquête. Hein. On est dans le feu, quoi. Hein. C'est la conquête, c'est la passion, bon, c'est la fougue. Le cavalier bâton, c'est la fougue. Voilà. Alors, quel est ce qu'est votre relation aujourd'hui? Celle de coupe. Ben oui. C'est une relation qui est basée un peu sur l'illusion. D'accord? Rien n'est clair. C'est une relation dans laquelle on doit prendre une décision et cette décision, on doit la prendre en étant réaliste. Et là, on est dans l'illusion. Donc, pour le moment, rien n'est clair. Tout est illusion dans cette relation. Alors, l'évolution de la relation, on a la carte de l'artiste.
Alors c'est une carte qui a été rajoutée, c'est un arcane majeur qui a été rajouté dans ce tarot. Je vais vous la lire. Alors l'artiste, c'est le creuset de la création et il incarne l'humanité. La lame révèle le moment où vous avez besoin de vous ouvrir aux connaissances disponibles. Arrêtez-vous, écartez les distractions propres à la condition humaine et écoutez. Donc il a des capacités visionnaires, il est créatif et enthousiaste. Donc c'est quelqu'un qui est en lien avec ses guides, d'accord? Donc l'évolution de votre relation, ben, on est dans la passion en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui est passionné. Hein. On avait vraiment cette notion d'artiste pour vous. Avec ce cavalier de bâton, on est là-dedans, on est dans la passion. Hein. Alors le conseil, roi de coupe. Et le roi de coupe, il est le contraire de tout ça. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est patient, qui est stable, qui est équilibré, qui est sage, hein, qui est généreux. Il tire sa force de ce calme intérieur qu'il a, de cette intelligence émotionnelle. Je recouvre hein, ce roi de coupe pour avoir plus de précision. Valet de Pentacle. Pour moi, il y a d'autres, il y a autre chose, d'accord? Il y a autre chose que cette personne. Il y a quelqu'un de plus calme et de plus ancré que cette personne. Une autre possibilité. Voilà. Pour moi, là, c'est la personne à laquelle vous pensez. Alors, ne prenez que si ça vous parle, bien entendu. Hein. Mais pour moi, la personne à laquelle vous avez pensé pour le tirage, c'est quelqu'un qui n'a rien d'autre à offrir que l'illusion, quelque chose qui n'est pas ancré, hein, quelque chose qui est un peu éthéré, d'accord, et qui est passionné, quoi, hein, voilà. Et vous, vos besoins, c'est l'ancrage. Et il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut vous offrir cet ancrage-là, une autre possibilité, qui a les valeurs du roi de coupe et du valet de pentacle. Et le valet de pentacle, c'est quelqu'un qui a des compétences, qui sait manifester concrètement ses projets, d'accord, qui est ancré, c'est quelqu'un qui est en lien avec la terre aussi, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui a un signe d'eau. Vous voyez comment ça vous parle. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on n'est pas dans une guidance privée, mais il y a du changement pour vous. Vous avez besoin de changement. Hein. Il y a un vœu qui se réalise. Il y a un vœu qui se réalise. Et pour moi, le vœu qui se réalise, il est là. Il n'est pas là. Voilà comment je ressens les choses. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà, si ça vous parle, comment ça vous parle. On va tirer une carte de l'oracle des fées pour terminer. Allez, pour les taureaux, quel est le message pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du taureau? Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Voilà, voilà, voilà. Et on a anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Bon, ça, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous voyez, au revoir passé, bonjour à venir, c'est ce que je ressens. Je sens que vous mettez fin à quelque chose qui ne vous convient plus pour quelque chose d'autre, de plus stable. Un petit peu sur tous les plans de votre existence, beaucoup sur le plan relationnel. Voilà comment je ressens les choses pour vous, qui êtes du signe du taureau pour le mois de juin 2022. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas ou pas, d'ailleurs, faites-m'en part dans les commentaires. C'est sûr que je préfère les commentaires positifs que les commentaires négatifs. Hein. Je suis comme tout le monde, mais bon, voilà. Libre à chacun. Donc, merci pour votre attention. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce pour aider la chaîne à être plus visible.
Moi, je vous remercie pour tout. Merci pour votre écoute, pour vos abonnements, pour vos messages. Merci pour vos bonnes ondes. Merci pour tout. Je vous envoie plein d'énergie positive pour ce mois de juin 2022 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.